Donc, je vais vous présenter InnovaSense. On a développé cette société depuis 5 ans. On est 10 personnes basées en France. Et donc on a cette technologie de mesure d'épaisseur de tout type de revêtement, donc que ce soit des dépôts métalliques, céramiques, peinture, lac, des dépôts de tout type. Donc l'avantage de cette technologie par rapport aux autres technologies qui existent historiquement, c'est donc l'aspect sans contact. On va pouvoir mesurer une épaisseur d'or par exemple sans toucher la pièce en question, de façon non destructive. Avec un temps de mesure de moins d'1 seconde et avec une tête de mesure qui est là et qui est extrêmement compacte, qui fait la taille d'une souris d'ordinateur et qu'on va venir positionner à quelques centimètres de la pièce à mesurer. Donc avec ça, on peut faire principalement, on nous demande de faire de la mesure d'épaisseur de revêtement, mais on peut aussi mesurer l'épaisseur d'un matériau qui est tout seul, sans revêtement, mais qui est fin, plutôt fin, moins d'1 millimètre. On va pouvoir aussi détecter un défaut de composition sous la surface, par exemple un défaut de dureté, de corrosion ou des choses comme ça. Détecter des porosités non débouchantes à moins d'1 millimètre ou détecter un problème d'adhérence d'un coating. Donc le principe physique pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc d'abord, de la tête de mesure, il y a un faisceau laser qui va arriver. Il va se diffuser dans la couche et arriver à l'interface avec le substrat. Il y a une résistance thermique qui fait que le flux de chaleur en question se diffuse dans la direction opposée et arrive à la surface, ça va réémettre dans l'air. Et donc dans la tête de mesure, il y a un détecteur infrarouge, ce qui fait que aussi bien la partie émission que la partie détection infrarouge se font sans contact avec la pièce. Alors les avantages donc, de la technologie, on en a parlé, c'est la tête de mesure qui est très compacte, qui est légère et qui peut être mise dans des situations industrielles complexes, de température, de poussière, très variées et assez facilement. Ensuite, par rapport à d'autres techniques qui ont des limitations en termes de matériaux mesurables, par exemple, on pense au courant de Foucault ou méthode magnétique, qui ne fonctionnent que sur des substrats métalliques ou magnétiques. Nous, on va pouvoir fonctionner aussi bien sur des substrats composites, plastiques, céramiques, de tout type. Ou par exemple à la fluorescence X, qui a des limitations en termes de matériaux. Par exemple, il ne mesure que les dépôts métalliques et que jusqu'à une certaine épaisseur. Donc on va pouvoir monter à de plus grandes épaisseurs. On va pouvoir mesurer aussi bien des dépôts métalliques que des dépôts type polymère, peinture. En gros, on va pouvoir faire des mesures sur tout type de revêtement, sur tout type de substrat. Et aussi un avantage qui va être intéressant ici dans les technologies micromécaniques, horlogerie, joaillerie, ça va être qu'on va pouvoir avoir un spot de mesure, donc la taille du spot laser qui va être très très petite. On va pouvoir descendre jusqu'à 150 microns et donc mesurer des petits détails sur des pièces, aller sur des pièces très, très fines. Et en termes de range de mesure, alors on peut aller de quelques dizaines de nanomètres jusqu'au millimètre. Donc après, la résolution va varier en fonction de la plage, mais on va pouvoir couvrir une gamme très large d'épaisseur. Donc on a 50% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à l'export. On a des distributeurs un peu partout en Asie, et, en Europe et sur le continent américain. Donc on équipe, comme des revêtements et des dépôts, il y en a dans toutes les industries, on équipe des industries très variables, que ce soit dans le verre, l'automobile, l'énergie, l'aéronautique, les produits de tout type. Par exemple, un exemple récent, c'est le brevet qu'on a déposé avec Renault pour mesurer l'épaisseur on peut faire rentrer notre tête de mesure à l'intérieur des cylindres des moteurs et on va mesurer l'épaisseur du dépôt qui est réalisé à l'intérieur des cylindres. Donc ça, c'est un brevet qu'on a déposé avec eux. Ensuite, avec Airbus, on va mesurer l'épaisseur de la peinture sur des pales d'hélicoptère pendant le ponçage de cette peinture pour pouvoir vérifier combien il en reste. Avec Saint-Gobain, on mesure l'épaisseur de peinture qu'il y a sur
des miroirs en défilement, donc on peut faire des mesures aussi sur des pièces qui sont en défilement. Donc les exemples d'applications sont assez variés. On va avoir tout ce qui est peinture, peinture liquide ou peinture poudre, avant ou après cuisson, des dépôts de peinture sur plastique et sur composite, des alliages anti-corrosion, des dépôts plasma. Donc il y a beaucoup de demandes ici sur les dépôts dans le domaine médical, sur des prothèses, puisque c'est des dépôts où il y a par exemple des dépôts céramiques ou titane sur des prothèses sont faits par un dépôt plasma. Ça peut être aussi sur des poils, dépôts PTFE, Téflon, des dépôts métalliques de galvanoplastie. Là aussi, il y en a beaucoup ici sur du plastique. De l'anodisation d'aluminium. Là aussi, c'est très courant dans l'horlogerie. La galvanisation, donc un process anti-corrosion. Des dépôts sur verre, des mots de sérigraphie, de résine. Des dépôts d'adhésion et de colle. Ou alors des dépôts de caoutchouc ou des traitements comme la carbonitruration, des choses comme ça. Donc merci à vous.